C'est toujours un plaisir de partager avec vous l'actualité sur la Télé Pacifique, la chaîne 54. Merci d'être d'un autre. Au sommaire de cette nouvelle édition, la Direction générale de Radio-Télé Pacifique et la Direction de l'information dénoncent une fois de plus les actes de violence dont sont victimes ces reporters au Parlement. Ces actes barbares et inhumains sont contraires aux principes démocratiques et à la Constitution de 1987 garantissant le droit des journalistes à l'information, rappellent les responsables de ces médias. Le président des députés, Gary Bodo, annonce des sanctions dans 72 heures contre les violateurs des droits des journalistes au palais législatif. À l'instar de son collègue Joseph Lambert, M. Bodo s'est refusé à tout commentaire sur l'attaque présumée sur les locaux du Parlement le 20 août. Le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté mardi à Pétionville les résultats de la 6e enquête sur la morbidité, la mortalité et l'utilisation des services EMUSVI 2016-2017. Plus de 13 000 familles ont été touchées. Les responsables de l'Institut national de la formation professionnelle, INFP, ont remis officiellement mardi des lettres de nomination à environ 400 contractuels de l'institution. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal. Nous ouvrons cette page d'actualité sur un fait scandaleux. La Direction générale de Radio-Télé Pacifique et la Direction de l'information dénoncent une fois de plus les actes de violence perpétrés par des agents de sécurité du Parlement, dont Ernst Lui, à l'encontre de l'équipe de reportage de ces médias qui assurait la couverture de l'opération de la PNH suite aux traces de projectiles constatées lundi matin sur les locaux du palais législatif. L'agent Ernst, lui, était remarqué mardi au Parlement affichant son arrogance et se félicitant d'avoir notamment giflé le journaliste reporter d'images Francineus de Radio-Télé Pacifique. Aucune disposition n'est encore prise à son encontre, tandis que la scène dont il était le principal acteur tournait en boucle sur de nombreuses stations, notamment la chaîne 54. L'incident s'est produit au moment où l'équipe de Télé Pacifique ainsi que de nombreux autres confrères s'apprêtaient à filmer les policiers de la DCPJ qui tentaient de procéder à l'arrestation des agents affectés à la sécurité du Parlement au moment de l'attaque présumée du 20 août. Plusieurs agents de l'unité de sécurité du palais législatif, USPL, qui refusaient aux journalistes l'accès à la scène, les ont agressés et ont endommagé leur matériel de travail. Les responsables de Télé Pacifique sont prêts à accompagner Francineus dans ses démarches pour obtenir justice et exhorte les instances concernées à prendre des dispositions pour éviter la répétition de ces actes barbares, inhumains, contraires aux principes démocratiques et aux prescrits de la Constitution haïtienne garantissant la liberté d'expression depuis la fin du régime dictatorial des Duvalier il y a plus de 30 ans. Toujours sur ce même point, le secrétaire général du collectif Défenseurs Plus, Fedgans, Point du jour, a déploré les violences exercées contre les journalistes dans l'enceinte du Parlement haïtien. Monsieur Point du jour souligne que de telles pratiques sont révolues et inacceptables. Il appelle les responsables à prendre des dispositions pour rendre justice aux victimes. Il est au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Collectif Défenseurs Plus déplorer situation, déplorer ça qui est passé dans le Parlement qui cause une valeur victime parmi eux journalistes. Mais collectif Défenseurs Plus tout dans la réflexion craint que c'est pas des manœuvres qu'a faites pour
attirer attention sur le Parlement comme étant une institution qui est victime. Il a engagé le Parlement d'abord, mais DCPJ, c'est une institution qui est placée pour éclaircir tout ça qui passé. Parce que les journalistes ont frappé certes, mais il n'est pas isolé de événements. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que le Parlement a dû une position sur ça tout et mettre mon à la disposition des DCPJ pour justice soit rendue. Dans ce sens-là, nous sympathisons avec les journalistes qui sont victimes. Nous demandons pour justice soit faite. Dans la même veine, le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, annonce que des dispositions seront adoptées dans un délai de 72 heures à compter du 21 août. Les agents de sécurité du palais législatif ayant brutalisé lundi dernier les journalistes accrédités au Parlement dans l'équipe de Radio-Télé Pacifique. Le député de Delma a indiqué qu'aucun acte d'agression sur les membres de la presse ne sera toléré au niveau de l'institution parlementaire. Gary Bodo, micro d'Edlène Vernal et Francine Eus. Bon, d'abord, nous-mêmes, nous sommes des gens qui ont pour la liberté de la presse, pour la presse fait travailler dans de bonnes conditions. Donc, le Parlement haïtien n'a pas supporter aucun comportement et qui n'est pas digne de nous. Nous disons, nous pas seulement les députés, sénateurs au niveau du Parlement. Donc, employés autour, qui travaillent là, il y a aussi des composantes, même de Chambre des députés ou bien de Sénat. Donc, le dossier ça, son dossier nous prend à cœur et déjà, nous sommes pour parler avec le président Sénat. Donc, je pense que des dispositions, c'est l'air qui va le prendre dans les prochaines 72 heures. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, se refuse à tout commentaire autour de l'attaque présumée du 20 août sur les locaux du Parlement. Il préfère attendre les conclusions de l'enquête policière pour se prononcer sur ce dossier. Gary Bodo, au micro d'Edlène Vernal et Francine Eus. Effectivement, hier, vers 4 h du matin, selon l'information que nous avons, il y a un incident qui passait dans la Chambre des députés. Donc, nous-mêmes attendons les conclusions de l'enquête menée par la justice de concert avec la police nationale. Donc, au moment opportun, nous avons toutes conclusions. Nous avons mesure pour nous et faire des déclarations concluantes. Bon, nous pensons que l'information, ça on a mis la police, encore une fois, et non pas des enquêteurs. Donc, vous connaissez une attitude ici. Tout le monde c'est toutiste, tout le monde connaît toute bagaille. Donc, nous-mêmes, nous ne pas toute bagaille. Nous pensons la DCPJ, et Direction nationale, et police judiciaire, là, police scientifique, là, tout, qui sont unités dans la police nationale. Là, nous pensons à travail ensemble avec le commissaire gouvernement. Et au moment opportun, nous avons gagné les conclusions de l'enquête. C'est à ce moment que nous sommes capables de parler à la presse pour nous dire ce qui passe. Si son bagage externe, si son bagage interne. Par ailleurs, Gary Bodo a rassuré que la commission chargée d'analyser le dossier du premier nommé sera mise en place au plus tard mercredi. Dans l'intervalle, il invite le notaire Henri Seyan à acheminer au Parlement des dossiers des membres de son cabinet pour faciliter la tâche au commissaire Gary Bodo. Bon, et justement, on connaît le Premier ministre nommé il déposer dossier dans 2 branches Parlement. Au niveau Chambre des députés, et les nous des dossiers, c'est pratiquement des copies certifiées. Quand le Premier ministre est nommé agent lycéen, son notaire lié. Donc, notaire au fond dans papier. Donc, au niveau Chambre des députés, nous allons former une commission qui pour étudier pièce Premier ministre conformément à la configuration politique de l'Assemblée. Donc, j'en ai dit, avant même que le ministre vienne là, il faut que l'exécutif là vérifie si le ministre a gagné toutes les pièces. Donc 48 heures à l'avance, nous avons gagné pour nous communiquer tous les documents pour nous voir si ils sont conformes à la Constitution. Donc il ne faut nous pas dire que nous avons étudié les pièces. Donc il y a 4 étapes de ratification au Premier ministre. Dans la Constitution amendée, ça qui là. Donc étape étudier les pièces. Quand le Premier ministre est tombé, par exemple, si le bon document le va gagner. Donc étape ça, Constitution retiré. M. Jean-Henri Seyan, c'est un ancien candidat à la présidence. Quand même, il y a des passeports, il y a des documents additionnels dans le Parlement, nous demandons de soumettre nous. Peut-être nous avons gardé sous nationalité, nous avons gardé sous quelques autres paramètres. Donc, la commission va le travail. Donc, le bureau a pas travailler dans la place commission. La commission a formé après-midi à même, ou bien demain,
pour nous garder conformément à la configuration politique de l'Assemblée pour que nous commencions à rentrer d'emblée dans le processus là pour nous avancer dans la ratification de la déclaration politique générale Premier ministre et Jean-Henri Séan, Premier ministre nommé. Chaque branche dans le Parlement est indépendante, est autonome, travaille de manière séparée. Donc ça qui arrive à une commission qui forme dans le Sénat et puis la Chambre des députés il recevra le Premier ministre avant. Donc pas rien qui empêche le Sénat, qui sont institutions qui grand monde tête li travail, même gens nous même bon côté pas nous tout n'a travail, mais c'est même travail là pour aboutir à ratification ou non Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Haïti Santé, le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté mardi à Pétionville les résultats de la 6e enquête sur la morbidité, la mortalité et l'utilisation des services EMUS-Vie 2016-2017. Un projet qui s'est étendu sur la période allant de novembre 2016 à avril 2017 a été réalisé par l'Institut haïtien pour l'enfant avec l'appui financier et technique de plusieurs partenaires étrangers dont l'Agence américaine pour le développement international USAID, l'ambassade américaine en Haïti et le gouvernement canadien. Plus de 13 000 familles ont été touchées par cette enquête dont les données permettront de contribuer à l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays, a indiqué le ministre des Missionnaires Marie-Guetta Roy-Clément. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondorcé. Eric Garnoël. Avec la publication officielle de ces résultats, le diagnostic de la situation sanitaire est disponible, ce qui va faciliter une meilleure planification et gestion de nos programmes et projets de santé publique et nous rapprocher davantage des ODD. Vous êtes témoins des multiples efforts réalisés pour doter le système de ressources humaines qualifiées, notamment dans le volet de santé communautaire, avec la nomination de 1200 agents de santé communautaire polyvalents, 270 auxiliaires infirmières polyvalentes et 270 officiers sanitaires. Au niveau secondaire et tertiaire, des infirmières sages-femmes, des infirmières licenciées, des médecins spécialistes et généralistes ont été recrutés pour augmenter l'offre. Nous avons mis le cap sur les soins de santé primaire sans toutefois négliger les hôpitaux. Le gouvernement s'est engagé à doter toutes les sections communales du pays en centres communautaires de santé et à offrir, selon ses moyens, le paquet essentiel de services. Nous continuerons à nous battre afin que plus de ressources soient allouées au secteur pour nous permettre de faire davantage. Cependant, il importe que tout chacun prenne conscience que déjà, il y a lieu de mieux faire avec les ressources qui nous sont allouées. Efficience oblige. Toujours sur ce dossier, l'ambassadeur américain en Haïti, Mme Michelle J. Cison, s'est aussi félicitée de cette initiative ayant permis de faire le diagnostic de la situation sanitaire. La diplomate a réitéré la volonté des États-Unis d'Amérique d'apporter leur appui au renforcement du système de santé en Haïti. Elle est au micro de Jean-Marc Sondorcé. Eric Garnoël. Nous sommes très satisfaits de voir que des progrès constants ont été accomplis dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile au cours des 5 dernières années, notamment des progrès significatifs. Il est très important que le MSPP continue à fournir un leadership solide et des directives claires, comme vous faites déjà, pour assurer la coordination entre ces multiples partenaires et la fourniture de services essentiels de haute qualité au niveau des facilités et à la communauté. Nous applaudissons l'engagement du gouvernement haïtien à financer l'achat de vaccins pour 83 millions de gourdes, 1,2 million de dollars, et nous encourageons le gouvernement haïtien d'assurer que cet engagement soit respecté. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le MSPP et d'autres partenaires sur les moyens pratiques de renforcer le système national de santé et protéger les enfants d'Haïti. Et pour clore ce journal, les responsables de l'Institut national de la formation professionnelle, INFP, ont remis officiellement mardi des lettres de nomination à environ 4
400 contractuels de l'institution. Pour la directrice générale Maggie Durcé, il s'agit d'un pas important vers le renforcement de l'INFP. Elle est au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Désormais, nous avons plus que 400 personnes dans le système professionnel qui ont une carrière qui commence. C'est dommage que vous 50 ans. C'est dommage que vous 55 ans. Lorsque vous avez presque 25 ans pour y aller prendre et retraite, c'est dommage que ça avec nous là que vous venez commencer. Mais au moins, nous faisons réparation et nous sûrs que les gens qui ont nomination, les gens qui régularisent, les gens qui prennent promotion depuis des années, qui étaient là et qui kounye en vin assistant chef de section, chef de service, assistant chef de service, assistant directeur, c'est ça l'État a mandé. L'on gagne presque 500 moun dans le système qui travaillent depuis 20 ans, depuis 15 ans, yo pas jamais gon domination, salaire yo pas jamais régularisé, ou demandé qui ça wa pas tonne de moun sa yo, qui ça wa pas tonne de service public que y a poté parce que yo même qui soi-disant à travail, non seulement yo pas gen aucune sécurité dans salaire, mais yo pas gen aucune sécurité par rapport à maladie yo, par rapport à l'enmoi parce que l'homme nommé dans l'état, c'est pas seulement parce que le cavine travail, mais c'est parce que la vie li quelque part en sécurité pour petite li, pour madame ni capable joindre accès à médicaments. Vous informer est un devoir. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.